Bienvenue à tous. Selon les chiffres de l'ONU, une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques et ou sexuelles à un moment donné dans sa vie. Les violences faites aux femmes préoccupent les organisations de la société civile. Pour prévenir et combattre ce fléau, une initiative fait parler d'elle, la promotion de la masculinité positive. Dans quelle mesure peut-elle contribuer à réduire les violences faites aux femmes? Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. Madame Victoire Adorgou, vous êtes experte en développement social. Et puis Monsieur Dosavilov Degnide, vous êtes anthropologue chargé de prévention à Croix-Bleue Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Gaëtan. Alors, Victoire, on va réagir à ces chiffres. Une femme sur trois dans le monde victime de violences. Comment vous les interprétez? Une femme sur trois victime des violences dans le monde, c'est vraiment alarmant, c'est triste et c'est révoltant de voir nos femmes être violentées, subir des violences. Nous sachions qu'une femme, c'est toute une humanité. Et donc, quand nous faisons violence à une femme, c'est toute une humanité qui en souffre. Donc, c'est le temps, c'est le moment que nous mettons encore en œuvre des actions pour mettre fin à ces violences faites à l'égard des femmes. Alors, Monsieur Degnide, votre réaction, une femme sur trois victime de violences dans le monde? Oui, comme vient de le dire Madame Victoire, c'est tout simplement choquant. C'est choquant parce que les femmes constituent une proportion non négligeable de l'humanité. Donc, quand on violente les femmes, nous sommes en train de toucher par là l'homme en général. Les hommes peuvent penser peut-être que les violences à l'égard des femmes ne touchent que les femmes, mais c'est faux. Parce que toutes les fois qu'on blesse une femme, toutes les fois qu'on violente une femme psychologiquement ou sexuellement, c'est toute l'humanité qui en souffre, parce que les répercussions sont de tout ordre. Alors, Victoire, comment se manifestent ces violences dont les femmes sont victimes? Les violences dont les femmes sont victimes sont de plusieurs catégories. Nous pouvons avoir les violences physiques, les violences sexuelles, les violences économiques, les violences psychosociales, les violences psychiques. Les violences sexuelles sont les violences que nous rencontrons où la femme ou la cible n'est pas d'accord avec la relation sexuelle et on lui impose cet acte malgré elle. Et quand nous rencontrons la violence économique, c'est cette femme. Nous prenons le cas d'une femme au foyer qui est dotée, qui est diplômée ou bien qui a un travail, même une femme entrepreneur qui doit mener ses activités où l'homme lui interdit de faire ses activités en bonne et due forme, en lui disant son rôle, c'est seulement de rester à la maison et d'assumer de l'éducation des enfants. C'est rester à la cuisine. Rester à la cuisine, effectivement. Nous voyons aussi les violences psychosociales, bien les violences psychiques que nous faisons aux femmes. L'intimider, réduire la valeur de la femme. D'autres le font jusqu'à devant les enfants, on met à néant la valeur de la femme. Plusieurs sont ces types de violences que les femmes rencontrent dans plusieurs domaines. On en a beaucoup, mais nous citons quelques violences qui sont fréquentes dans nos communautés. Alors, et pour combattre ce fléau, vous vous êtes réunis dans ce que vous appelez le réseau Men Engage. Qu'est-ce que c'est, madame? Merci, Gaëtan. Le réseau Men Engage est un réseau des ONG, des organisations des sociétés civiles qui œuvrent pour l'engagement des garçons et des hommes pour l'égalité de genre. Et le réseau Men Engage Togo fait partie du réseau Men Engage Afrique et Alliance. Le réseau Men Engage a en son sein 8 ONG, dont AFAD, la GFDD, Guest Motion, CADI, GRAD, la Croix-Rouge du Togo, la Croix-Bleue du Togo, Grâce Population et Kadi Togo. Un ensemble d'organisations de la société civile. Qui œuvrent pour l'engagement des hommes aux côtés des femmes. Alors, Monsieur Degnide, votre arme pour lutter contre les violences faites aux femmes dont on parle, c'est la masculinité positive, la promotion de la masculinité positive. Qu'est-ce que c'est? Comment la définissez-vous? La masculinité positive, avant tout, attardons-nous un peu sur la masculinité d'abord. Donc, la masculinité, c'est un peu un ensemble d'attitudes, de comportements associés aux hommes. Donc, c'est un ensemble de comportements par lesquels les hommes se définissent ou se reconnaissent en tant qu'hommes. C'est ça la masculinité. Maintenant, cette masculinité peut être toxique ou elle peut être positive.
Donc, elle est toxique lorsqu'elle fait du mal à l'homme lui-même et à l'humanité en général. Elle est positive lorsqu'elle encourage les principes d'inclusion, d'égalité, de non-discrimination, etc. Permettez-moi de vous donner des exemples. Oui. La masculinité, des fois, peut être toxique en quel sens? Prenez un homme à qui on a appris que un homme, lorsqu'il est sur le boulevard, aucune femme ne doit le dépasser. Donc, quand il est sur sa moto ou dans sa voiture et il voit qu'une femme vient de le dépasser, il dit non, je suis un homme, je dois rectifier le tir. Et du coup, il accélère pour dépasser, pour affirmer sa soi-disant masculinité. Donc, ce genre de masculinité est toxique. Vous voyez qu'est-ce que ça va engendrer? Des accidents naturellement. Je prends encore un autre exemple. Vous êtes dans un bar, vous voulez vous réjouir un peu. Et vous êtes un homme, vous choisissez peut-être de boire de l'eau ou une boisson sucrée. Et on vous dit, un homme ne boit pas de l'eau. Un homme, ça boit de l'alcool. Ça, c'est de la masculinité toxique. Maintenant, un autre aspect du jour, c'est l'aspect dominant de la chose. Durant longtemps, les hommes ont pensé que pour affirmer leur masculinité, ils se doivent de montrer des rapports de force par rapport aux femmes, d'avoir toujours le dernier mot. Et ça, c'est toxique. Mais quand on parle de masculinité positive, ça, c'est cette masculinité où l'homme comprend en fait que nous sommes tous ensemble et nous devons travailler pour l'épanouissement total du genre humain. Donc, celui qui est engagé dans la masculinité positive, c'est celui-là, cet homme-là, par exemple, qui accepte de porter son bébé au dos. Parce qu'il sait qu'il a un dos et lui aussi peut porter le bébé, ce n'est pas un problème. Ça ne diminue pas son état, son identité d'homme. C'est celui-là qui comprend que je peux faire les tâches ménagères. Cela ne diminue pas mon état d'homme. C'est celui-là qui comprend que si je discute avec ma femme sur un sujet donné, je n'ai pas forcément à avoir le dernier mot. Mais plutôt, c'est la raison qui doit triompher. Et celui-là qui, en le faisant, ne se sent pas moins homme pour cela. Donc, celui-là est engagé dans la masculinité positive. Parce qu'il ne détruit pas les autres et il ne se détruit pas lui-même. Donc, autant de valeurs qu'il faut cultiver chez l'homme. Victoire, dans quelle mesure cette masculinité dite positive peut-elle contribuer à réduire les violences dont les femmes sont victimes? La masculinité positive, une solution pour les violences à l'égard des femmes. Elle peut contribuer à la mettre fin à ces violences du moment où un homme acceptera être à côté de sa femme. Du moment où l'homme comprendra que pour prendre des décisions dans le foyer, il faut impliquer sa femme. Du moment où l'homme ne se considérera plus dominant, imposant, ou plus encore, du moment où l'homme ne considérera le nom de sa femme au moment de satisfaire les désirs sexuels. Parce que beaucoup de ces cas sont dit, voilà, les relations sexuelles sont des devoirs conjugaux. Mais à un moment donné, il va falloir que l'homme comprenne dans l'au-delà du nom de sa femme. Plusieurs actes sont à révéler vu l'engagement des hommes dans cette processus de masculinité positive. Alors, Denide, la masculinité positive, vous pensez que c'est une arme efficace pour lutter contre les violences faites aux femmes? Oui, c'est une arme efficace et je dirais que c'est l'une des armes les plus efficaces. Parce que du moment où l'homme comprend que sa masculinité n'a pas besoin de s'exprimer à travers une domination de la femme, alors il ne fera plus violence, ni psychologique, ni physique. Du moment où l'homme comprendra qu'il n'est pas obligé de conclure, entre parenthèses, une relation sexuelle avec une femme forcément, alors il n'y aura pas de viol. Mais c'est parce que les hommes ont cette mentalité hégémonique de la chose, ou toxique, qu'il y a des violences. Donc, dès qu'il y a masculinité positive, il y aura diminution forcée des violences à l'égard des femmes. Comment cette masculinité positive est-elle perçue dans la société? La perception de cette masculinité dans la société, et comme vous le savez vous-même, est un peu complexe parce que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, ne rentrent pas facilement dans cette nouvelle logique. Pour eux, c'est un peu nouveau parce que les gens sont choqués d'imaginer par exemple un homme qui portait un bébé au dos. L'année passée, en début d'année, en janvier, et Men Engage a fait une campagne médiatique où nous avons partagé des visuels. Et donc, sur l'un des visuels, il y avait justement un homme qui portait un bébé au dos. Donc, on a eu des réactions de choc parce que c'est pas dans notre mentalité. Et pour eux, non, c'est des travaux de femmes. Donc,
à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore un gros travail de changement de mentalité à réaliser pour que cela puisse être effectif. Victoire, la masculinité positive, est-ce que vous rencontrez des résistances lorsque vous êtes dans cette campagne de promotion au niveau dans la société? Oui, il y en a toujours, il y en aura, et c'est le but de nos sensibilisations, de nos activités qui continuent. Nous voyons des hommes qui ne sont pas aptes, ou bien qui ne sont pas d'accord de se lancer dans cette masculinité positive-là. Moi, je suis dans mon foyer et c'est moi toujours le chef. Ce que je dis, la femme s'impose. Mais ce n'est pas ça la masculinité positive. Donc, il va falloir faire une sensibilisation, multiplier sensibilisation, changement de comportement, de mentalité, et afin de venir réellement à cet engagement de masculinité positive. Il est bien vrai que certains hommes comprennent et ils sont engagés avec nous dans la dynamique. Et je lance déjà une félicitation à ces hommes-là. Et j'invite ceux qui ne sont pas encore entrés dans la dynamique de suivre toujours les autres hommes qui sont déjà, afin d'avoir une société paisible où les femmes et les hommes sont sur les mêmes d'égalité. Alors, comment les femmes étant plus concernées, quelles contributions peuvent-elles elles-mêmes apporter au renforcement de cette masculinité positive? Les femmes elles-mêmes peuvent apporter une précieuse contribution à cet engagement de masculinité positive qui a pour but de mettre fin aux violences faites à l'égard des femmes. Dès la base, les femmes elles-mêmes inculquent aux enfants dans leur éducation cette différence. Dès l'enfance, on dit, bon, la fille, c'est elle qui reste avec moi à la cuisine. Le garçon fait ce qu'il veut, il joue dans le quartier. Ou maman revient du marché, il apporte un cadeau, tiens ceci, donne à ton frère premièrement. C'est lui l'homme de la maison. Un homme ne pleure pas, mon fils ne pleure pas, mais l'enfant a mal, mais on lui dit de ne pas pleurer. Déjà, dès le bas âge, on lui inculque ces genres de comportements, il grandit avec. Donc, c'est un appel que nous lançons aux femmes d'abord, de changement de mentalité en première position. Et après, de rééquilibrer l'éducation en inculquant aux enfants dès le bas âge les valeurs de la masculinité qui apportent un plus à notre société d'aujourd'hui. Alors, Monsieur Denidé, l'éducation à la base, c'est le premier pas. L'éducation à la base, c'est le premier pas. Parce que les femmes passent beaucoup, en tout cas du moins actuellement, les femmes passent encore beaucoup plus de temps avec les enfants, même que les hommes. Et ce sont les femmes elles-mêmes, dans la plupart des cas, qui inculquent ces stéréotypes négatifs aux enfants. Comme ma collègue vient de le dire, on dit à un garçon qu'il ne doit pas pleurer. Et du coup, on est en train de créer un être un peu insensible entre griffes. Et de l'autre côté, on dit à la fille, elle autre, que c'est à elle de faire tout ce qu'il y a à faire, de se soumettre à ses grands frères, de prendre ou à la ses bassine petits frères. à puiser de l'eau. Voilà. Alors, on est en train de créer aussi un être inférieur de notre côté. Donc, si les femmes dans l'éducation essaient de rectifier le tir, parce qu'il ne s'agit pas d'élever les femmes au-dessus des hommes, bien sûr. Il ne s'agit pas de renverser la tendance, mais de rééquilibrer les choses. Donc, si les femmes se lèvent aujourd'hui, je crois que dans peu de temps, cette pensée de masculinité positive va être généralisée dans notre société. Et tout ira bien. Et c'est votre combat que vous menez depuis plusieurs mois déjà, et puis particulièrement pour 16 jours d'activisme. Quelles sont les autres activités que vous avez pu mener dans le cadre de votre campagne? Oui, dans le cadre de cette campagne qui court du 25 novembre au 10 décembre, nous avons mené beaucoup d'activités, il en reste encore à faire. Donc, d'une part, nous avons des activités de causerie avec des femmes au sein de la communauté pour leur dire justement ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Nous avons des activités aussi avec des hommes parce qu'ils sont le maillon central de nos sensibilisations, de nos activités. Et à part ça, nous avons des campagnes de distribution d'SMS parce que nous voulons atteindre un public plus large. Donc, tout au long de la campagne, au moins 12 000 Togolais vont recevoir des SMS de sensibilisation sur la masculinité positive. Et en dehors de ça, nous avons des émissions à la radio et à la télévision comme celle-ci, par exemple, et aussi des activités avec le secteur éducatif, avec les élèves d'une part et aussi avec les enseignants d'autre part. Donc voilà un peu de manière générale les activités prévues dans le cadre de cette campagne. Victoire, selon les chiffres, moins de 40% des femmes qui subissent les violences demandent de l'aide sous une forme ou une autre. Est-ce que, comment libérer la parole? On a l'impression que les femmes subissent, mais ne réagissent pas.
C'est vrai que les femmes subissent, et elles en subissent de nos jours, mais elles n'arrivent pas à réagir. Comment aider les femmes à prendre cette parole? Et c'est pour ça que la Croix-Bleue effectue des sensibilisations, des life skills dans les milieux scolaires, avec des réunions des parents, des adultes avec les jeunes, et afin de les amener à reconnaître leur situation et à prendre parole dans les situations compliquées. Outre, nous avons une ligne verte à la Croix-Bleue qui permet aux victimes de dénoncer. Réellement ce qui se passe. Dans l'anonymat, tu nous appelles à la Croix-Bleue sur le 80 00 95 95 pour dénoncer le cas. La Croix-Bleue est disponible pour venir en aide, vu que c'est notre domaine d'intervention. C'est de cette manière il faut libérer la parole pour aider les femmes à sortir du silence. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci d'être passé sur ce plateau. Victoire Adorgou, vous êtes experte en développement social. Et puis Dosavi Love Denide, vous êtes anthropologue chargé de prévention à Croix-Bleue Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.